Bonjour à tous et bienvenue dans le Pure Flow. Donc cette fois-ci, je vous fais une troisième vidéo consacrée au troisième centre d'énergie de notre être subtil. Euh, on va commencer tout de suite avec du lourd, le contenu. À quoi sert le troisième centre d'énergie en nous? Le troisième centre d'énergie apporte l'équilibre intérieur et vous permet d'avoir de la constance et de l'ancrage dans votre désir d'évolution spirituelle. Enfin, je vais mettre ce mot-là parce qu'en fait, dans la langue française, on n'a que ce mot-là qui correspond à ça. C'est-à-dire euh, d'évolution intérieure, en fait, de vous connecter à votre vous supérieur, à votre énergie un peu suprême à l'intérieur de vous. Enfin, je ne sais pas si ça correspond à tout le monde de mettre ces mots-là. Donc, l'énergie cosmique. Par exemple, en Inde, on appelle cette énergie la Paramshaintanya. Donc ce serait une énergie indépendante qui nourrit tout, qui se trouve et se matérialise, enfin, qui est présente en fait dans toute la matière sur cette planète et même dans cet univers. Et c'est une énergie invisible qui nous traverse tout un chacun. Et toute l'idée ici, c'est de pouvoir revenir à cette énergie de façon consciente dans notre quotidien et donc s'en nourrir et devenir de plus en plus équilibré et donc en fait être de plus en plus ce que l'on est profondément, à savoir un esprit pur, mais qui reste avec sa propre identité, mais qui est en totale harmonie en fait. Et totalement libéré. C'est peut-être ça le bon mot. Ouais, totalement libéré. Mais on reviendra sur ça dans une autre vidéo. Donc le Nabi ou Manipura Chakra, ça dépend, des fois on l'entend sous ce nom-là. Le Nabi, c'est donc un centre d'énergie qui vous permet d'avoir la bonne, le bon désir d'évolution, spirituelle du coup, enfin en tout cas qui traverse votre vie pour votre bien à vous en tant qu'individu, en tant qu'être humain, pour vous libérer des choses qui vous encombrent. Et quand je parle d'évolution, je parle pas d'évolution professionnelle, sauf, enfin bien sûr, ça peut être inclus l'évolution professionnelle parce que des fois c'est ce qu'il nous faut aussi pour évoluer. Ça fait partie de ce qu'on vit en fait sur cette planète, donc ça fait aussi partie des choses dans lesquelles on va évoluer. Mais je parle pas de matière, en fait, je parle pas de l'aspect matériel des choses. Je parle de votre aspect subtil, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, comment vous vous sentez aligné, en accord avec vous-même, centré, et comment vous êtes du coup lumineux, éclairé, et réalisé, tout simplement. Voilà. Donc comment nettoyer ce centre d'énergie-là? Pareil que les deux autres centres qui lui en dessous de lui. On peut le nettoyer grâce au bain de pied d'eau salée, ou alors grâce au bain de pied dans la mer, évidemment. C'est une énergie qui est elle aussi, c'est un centre d'énergie qui est lui aussi traversé par la Kundalini. Donc on peut simplement adresser une prière à notre Kundalini pour nettoyer ce centre d'énergie pendant la méditation. On verra ça dans d'autres méditations. On peut faire des bandanes aussi également. Pareil, utiliser la glace ou le feu, mais on verra ça dans une autre vidéo. Et on peut faire des affirmations et des mantras. Voilà, donc c'était pour vous faire une petite introduction de ce qu'est le Nabi. On verra plus tard l'aspect gauche et l'aspect droit du Nabi. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et n'hésitez pas à regarder la suite de cette série pour découvrir les qualités de vos centres d'énergie dans votre corps subtil. À bientôt, ciao!